On est vraiment obligé de faire un vlog aujourd'hui. Je suis pas motivé là. Je suis vraiment pas motivé. Déjà, il y a un peu plus de mois, j'ai commandé un micro unidirectionnel, donc qui enregistre le son dans une seule direction, puisque là, j'utilise un micro-cravate ou le micro du téléphone, et c'est plutôt des micros omnidirectionnels, donc qui enregistrent les sons dans toutes les directions. Donc forcément, j'attends ce micro. Je suis vraiment impatient de le recevoir. Je l'ai toujours pas reçu, et j'ai reçu la notification de l'expéditeur qui me dit qu'il est arrivé en Guadeloupe. Je l'ai toujours pas reçu, j'ai toujours pas croisé le facteur, et ça me saoule. Ça me fatigue, franchement, aujourd'hui. Oui, ok, je fais pratiquement semblant de travailler. En fait, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Je suis sorti de chez moi parce que j'avais des choses à faire. Du coup, j'en ai profité pour passer au bureau. Et aujourd'hui, juste l'histoire du micro, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué parce que c'est même pas en fait cette histoire qui me fatigue. Ce qui me fatigue, c'est le contexte. Le contexte qui a créé cette situation. On est une petite île où on est en retard concernant la technologie. Alors, je ne veux pas en fait rentrer dans un discours négatif, casser du sucre sous le dos des gens. C'est pas ça en fait. Je vois ce qui est possible de faire. Je vois le potentiel. Je te prends l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est un tout petit pays. C'est vraiment un tout petit pays. La Corée du Sud exporte plus que la Russie. La Russie qui est un gigantesque pays qui a énormément de matières premières. La Corée du Sud exporte plus parce que la Corée du Sud se base sur la connaissance. Ils avaient même un ministère de l'économie de la connaissance qui a fusionné avec le ministère de l'économie parce qu'il y avait davantage, du moins c'était beaucoup plus rentable de miser sur la connaissance que sur le reste. Et je vois ce qui est possible de faire, je vois le potentiel puisque ça se fait déjà à l'international. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site, peut créer une application, n'importe qui peut même écrire un livre. Est-ce que le livre va se vendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura que des critiques positives? Je ne sais pas. Est-ce que l'histoire sera intéressante? Je ne sais pas. En tout cas, n'importe qui peut écrire un livre. De la même façon, ça me rappelle un article qui a été publié en Guadeloupe il y a quelques jours. On parlait du coaching et du développement personnel. On se demandait s'il y a vraiment des bienfaits ou est-ce tout simplement une arnaque. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des arnaques partout. Il y a bien des livres que tu as lus, tu t'es dit mais c'est quoi cette arnaque? Tout le monde parle de ce livre, mais il n'y a rien dans ce livre. Pareil en développement personnel, n'importe qui peut te balancer une philosophie, te dire que bon, telle culture pensait comme ça, alors que c'est complètement faux. C'est du sophisme, par exemple. Je t'invite à regarder mon vlog sur le sophisme. Donc tout ça, c'est possible. Est-ce que pour autant, on va s'empêcher d'aller dans cette direction? Est-ce que pour autant, on va s'empêcher de s'intéresser à ces domaines? Non. La preuve en est, il y a des multinationales qui nous arnaquent. On parle des prix qui sont irrationnels en Guadeloupe. On peut en voir ça comme une forme d'arnaque. Alors bon, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, puisque de point de vue légal, point de vue juridique, tu vois où je veux en venir. Bref, ça me fatigue. Ça me fatigue, je vois tout ce qu'on peut faire et on se limite. On reste coincé dans le passé. Ne serait-ce que, je te prends juste l'exemple de l'application TikTok. J'essaye encore de découvrir parce que c'est assez nouveau pour moi. Et dessus, effectivement, il y a beaucoup de contenu de mineurs. C'est vraiment en fait une application qui est vraiment populaire chez les adolescents. Quand je suis dessus, je me rends compte qu'il y a vraiment du contenu intéressant. Tu as des jeunes qui font vraiment appel à leur créativité. Donc, il y en a, tu as l'impression qu'ils ont un talent, ils ont un don pour cela. Je ne dis pas qu'ils vont ils vont gagner leur vie grâce à TikTok. Imagine, c'est à partir de TikTok, ils se prenaient de passion pour l'audiovisuel et qu'ils décidaient de faire des formations dans l'audiovisuel. Ça fait partir de rien. Le problème, c'est pas en fait le point de départ ou la destination. Le problème, c'est surtout la motivation, du moins la réflexion qu'il y a derrière. Peut-être aussi que tu te diras, non, moi c'est juste un loisir, je vais juste faire ça à côté, je ne vais pas en fait gagner ma vie avec ça, je ne vais pas pousser le truc un peu plus loin, je ne vais pas aller un peu plus loin. Par exemple, moi, avec les vlogs, je ne vais pas non plus je vais pas non plus faire des films pour Hollywood. Je ne vais pas non plus faire des montages pour l'équipe, pour l'instant en tout cas. Je fais juste ça pour, entre guillemets, m'amuser et ça me permet de partager, etc. Et même au point de vue marketing, ça me permet de me faire connaître. Donc, je vois des avantages à le faire, sauf que je ne vais pas forcément, pour le moment, aller plus loin que ça. Ben, je trouve le temps d'en faire, je trouve le temps de faire un vlog tous les jours. Donc imagine si on arrive à promouvoir ce type de créativité, ce type d'élan, ce type également d'initiative et qu'on arrive à centrer ça dans la Guadeloupe pour exporter le truc. Arrêter d'importer, commencer à exporter, commencer à être autonome, à vivre en autarcie par exemple. Bon, du coup, en rentrant chez moi, je profite j'essaie de faire quelques plans à l'extérieur avec les tours gabarres que tu vois
derrière moi. Ce sont des tours qui sont actuellement vides. On va les détruire. Ça prend un petit moment puisque bon, il y avait des éléments pas très intéressants à l'intérieur qu'il faut d'abord retirer avant de détruire. Bon, j'essaie de faire ça et je te montre le vlog.